7 ans, je crois, que les testeurs, entre autres, et que tous ceux qui dépendent donc, de la communauté de communes, soient conscients que le coût de l'eau est prohibitif. Et ce qui est scandaleux, j'appelle ça du racket, c'est que le prix de l'abonnement est un des plus chers de France. Il est de 11 à 12 fois plus cher que celui de Toulouse pour le même délégataire d'éolien. Voilà une question qu'il faudra noter. On s'est réunis juste avant le départ de la campagne électorale, les 4 candidats du Sud-Bassin. Et effectivement, nous avons fait le choix de porter au Conseil de la COBA une discussion pour mettre en œuvre un audit auprès de ces problématiques-là. Sachant que il n'est pas facile d'en sortir, et notamment budgétairement. Pourquoi? En 2000, donc si c'est 2017, Jean-François, tu te rappelles, c'est en 2004 ou 2005, on a renégocié avec Veolia, et à l'époque, il a fallu refaire toutes les canalisations de Cazaux. Il a fallu tout refaire Cazaux. En fait, Cazaux, il y en a d'ailleurs plein qui ne payaient pas l'eau. Il y a l'eau qui fuitait de partout, il y avait des vieilles canalisations catastrophiques, et si vous vous rappelez, tout le long de la route de Cazaux, pendant longtemps, enfin ça a duré 6 mois, on a refait tout cela. Donc c'était un investissement majeur, et donc nous avions fait ce choix-là, parce que on ne pouvait pas prendre en charge cet investissement-là. Il a fallu changer tous les compteurs, etc., etc. Bien, maintenant ça c'est fait. Donc il faut faire un audit pour savoir où on en est en termes de tuyauterie. Là, actuellement, on s'est focalisé sur les fuites. Vous avez vu, d'ailleurs ça tombe bien, parce que Jean-Jacques Ayrault, ça lui a permis, comme il a plein de fuites dans sa majorité, aujourd'hui il était sur le sud-ouest avec Veolia, où il essayait de demander à Veolia d'arrêter les fuites. C'était de l'eau quand même, en général. Donc, plus sérieusement, on s'est focalisé là-dessus. Mais vous avez raison, il faut faire un état des lieux, et voir si le passage en régie est possible et s'il apportera un plus à la population. En sachant que, contrairement au Conseil général des Landes, où Henri Emmanuelli met le paquet sur ce problème-là, puisqu'il aide systématiquement, exclusivement ceux qui choisissent l'eau en régie directe, et pas du tout les autres. Donc dans les Landes, quasiment toutes les communes des Landes sont en régie directe. Ça n'est pas le cas, parce que ce n'est pas une compétence obligatoire, ça n'est pas le cas du Conseil général de la Gironde, et il m'étonnerait fort, en les temps qui courent, qu'il prenne une compétence nouvelle, alors qu'il a toutes les difficultés, les départements ont toutes les difficultés, à honorer leurs compétences propres. Voilà, vous avez en gros le cadre du débat, et après il nous appartiendra, en fonction de cet audit, de faire le choix.